Yigal Palmor, shalom, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Oui, pas si bonne journée, évidemment, bien entendu. Nous sommes tous, bien entendu, sous le choc de cet attentat qui s'est produit durant le Shabbat à Pittsburgh. La première question que je vous pose en tant que responsable du département des communications à l'agence juive, est-ce que l'agence juive a pris des dispositions particulières à la sortie du Shabbat pour venir en aide à la communauté à la communauté juive américaine, à la communauté juive de Pittsburgh en particulier? Comment... Oui, bien entendu, c'est ce que nous avons fait tout de suite. Il y a eu évidemment les expressions de solidarité et de fraternité, c'est la moindre des choses. Et nous sommes en contact direct avec la Fédération juive de Pittsburgh pour savoir quelle aide concrète nous pourrons apporter à la communauté en termes, par exemple, d'équipes de soins de traumatisme, etc., qui pourraient être dépêchées sur place à travers un de nos partenariats. Nous avons un projet de communauté jumelée. La ville de Carmiel est jumelée avec la communauté de Pittsburgh et nous pourrons éventuellement dépêcher sur place des spécialistes, des experts, psychologues, etc., pour aider la communauté à surmonter ce choc. Vous avez vous-même eu l'occasion de parler avec des responsables de la communauté. Quel est leur état hier? Ils sont sous un état de choc absolu. Je crois qu'ils n'ont pas entièrement digéré. C'est quand même l'attentat le plus sanglant contre les communautés juives aux États-Unis de toute l'histoire, de mémoire d'homme. Il n'y a jamais eu un tel attentat, un tel carnage. Et le fait que ça se passe dans une synagogue le Shabbat ajoute évidemment à l'horreur absolue. Et donc ils sont en train de digérer les dimensions de ces tragédies. D'ailleurs, les noms des victimes n'ont pas encore été publiés. On attend évidemment de savoir qui a été tué, qui a été blessé. Je crois que la communauté, évidemment, c'est la chose la plus inattendue au monde. Il n'y a pas de sécurité, vous le savez bien. C'est ça. Des synagogues et des centres communautaires aux États-Unis. Et voilà, c'est donc un choc absolu pour eux et pour nous. Oui, alors bien entendu, c'est une question que l'on se pose et effectivement, c'est pour nous qui sommes originaires de la communauté juive de France et qui avons vécu les attentats de ces 10 dernières années en France, depuis Ilan Halimi, en passant par Toulouse, l'Hypercacher et les autres attentats qui ont frappé en particulier la communauté juive. Bien entendu, on s'est habitué à la présence de militaires, de soldats, de gardes, d'agents de sécurité devant les synagogues, devant les lieux communautaires. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis? Ça n'a jamais été avancé? Non, ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Si vous avez fréquenté une synagogue de quelque courant que ce soit, ou un centre communautaire juif, ou un centre culturel juif en Amérique du Nord, eh bien, vous vous serez aperçu qu'il n'y a aucune sécurité, aucun ceinturon de sécurité autour des immeubles, des centres, des synagogues, rien du tout, ni autour des écoles juives, ni autour des magasins cachers, rien, aucune sécurité. Ils vivaient dans une sécurité absolue, sans la moindre vigilance. Ce n'était pas nécessaire. Je crois que les choses pourraient changer aujourd'hui. D'ailleurs, la question a été posée au président Trump hier. Oui. Il a dit que s'il y avait eu des gardes armés, le résultat aurait pu être différent. Oui, mais avec des signes, on mettrait vraiment en bouteille. En tout cas, je ne vois pas du tout le gouvernement américain entourer toutes les institutions religieuses juives des États-Unis par des militaires ou des policiers armés. Il s'agit quand même d'une communauté juive d'environ presque 6 millions de membres. C'est d'autres dimensions que celles de la France. Ça serait impossible. Et puis n'oublions pas qu'il y a eu aussi des attentats dans des églises. Donc il s'agirait également de sécuriser toutes les églises des États-Unis. Et là, c'est inimaginable. C'est simplement, ce n'est pas dans l'ordre du possible. Donc je crois que les communautés juives
devront peut-être payer elles-mêmes maintenant des gardes armés peut-être autour des synagogues. Alors, Yigal Palmor, pas plus tard que la semaine dernière, s'est tenue ici en Israël, à Tel Aviv, l'Assemblée générale des communautés juives américaines. Je suppose qu'il devait y avoir des représentants également de la communauté de Pittsburgh qui étaient ici. Oui. Quel est le message que les Juifs américains ont voulu envoyer? Parce que le thème de ce colloque, de cette GA, c'était nous devons parler. Il y a une volonté de dialoguer, mais on a le sentiment que c'est peut-être parfois un dialogue de sourds avec l'État d'Israël. Est-ce que, par exemple, un attentat de ce type peut, on va dire, indirectement permettre de renouer un contact alors que il y a eu des tensions entre le judaïsme américain et le gouvernement israélien en particulier? Est-ce que vous pensez que c'est un événement, aussi dramatique soit-il, qui est capable de modifier la donne dans les relations entre l'État d'Israël et le judaïsme américain? Oui, le motto de ce grand rassemblement des fédérations juives qui s'est tenu à Tel Aviv la semaine dernière, c'était « Parlons-nous », et je crois qu'il reflète le sentiment des Juifs américains d'être incompris et non écoutés par les Israéliens. Ils voulaient établir un dialogue d'égal à égal, ils voulaient qu'on se connaisse, qu'on s'ouvre les uns vers les autres. Maintenant, la tragédie va-t-elle rendre les Israéliens, enfin mettre les Israéliens plus à l'écoute des Juifs américains? Personnellement, je ne sais pas quoi dire, mais j'en doute. Vous savez, on a entendu dans les infos que le ministre des Diaspora, Naftali Bennett, a pris l'avion hier soir pour se rendre à Pittsburgh. Mais le même Bennett, en tant que ministre des Diaspora, a été invité à adresser la parole à ce grand rassemblement. Et il n'a pas trouvé le temps de venir leur parler. Cette absence a été fort remarquée, alors que le Premier ministre et le Président de l'État ont bien entendu trouvé le temps de venir et de parler longuement aux représentants réunis, aux centaines, plusieurs centaines d'entre eux réunis. Le ministre Bennett ne l'a pas fait. Et maintenant, voilà qu'il prend l'avion vers les États-Unis. Je crois que ça ne va pas passer sans grincement de dents. Oui, et ça ne va pas, je crois que ça va mettre en exergue le manque d'écoute et parfois aussi la grande incompréhension des deux côtés, entre Israël et les Juifs de diaspora. Je dis maintenant Juifs de diaspora parce que la vérité que vous connaissez aussi, en tant qu'ancien les Hadash, et la vérité dont on n'aime pas trop parler, c'est que des Juifs en Israël voient les Juifs en diaspora comme des Juifs d'exil, des Juifs galoutis. Donc leur condition de Juif est considérée comme un peu inférieure à celle d'un Juif israélien qui a la souveraineté, qui a accédé à la souveraineté. Je crois que le dialogue de sourds continuera sur cette base inégale, et ce n'est pas cette tragédie qui sera de même un changement. Alors, Yigal, on l'a vécu en France de manière très, très sensible. Au lendemain des attentats, l'attentat de Toulouse, puis les attentats de 2015, l'hypercacher en particulier, on a assisté à une vague d'Aliyah massive de la France qui s'est quelque peu atténuée, on va dire même très sérieusement atténuée au cours des 2 dernières années. Est-ce que vous pensez qu'un attentat de ce type, un massacre comme celui-là, peut renforcer, encourager ou en tout cas pousser des milliers de Juifs américains à décider justement de quitter les États-Unis et de venir s'installer ici en Israël? Écoutez, c'est évidemment une possibilité, mais je me garderai bien de faire des prévisions. D'abord parce que les prophéties n'est plus données aux enfants de bas âge et aux faibles d'esprit, comme on le sait bien. Et ensuite parce que l'impact d'un tel événement est totalement imprévisible. Je crois que la situation, l'ambiance générale de la société en France est très différente de celle des États-Unis, et donc on ne peut pas penser que les mêmes effets produiront forcément les mêmes résultats. Il s'agit de communautés différentes, dans un état de relations différentes avec la société. Il n'y aura pas de copier-coller, c'est certain. Est-ce qu'il y aura quand même une tentation de changement
plan de déménagement chez les Juifs américains, est-ce que ça sera vers le Canada ou vers Israël? Il est beaucoup trop tôt pour tenter de dire ce qui va se passer. Laissons les Juifs américains prendre toute la mesure de cet attentat et comprendre comment ils doivent se mesurer aux risques, aux dangers futurs, parce que d'autres extrémistes d'autres détenteurs de l'idéologie de la suprématie blanche pourraient sévir également. C'est loin d'être fini. Voilà, donc attendons voir les analyses et les réactions, et on verra bien. Je ne peux pas prédire en ce moment une vague d'Aliyah. Je crois que c'est beaucoup trop tôt. Ouais, beaucoup trop tôt. Merci beaucoup, Yigal Palmore, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin après ce terrible massacre qui a frappé de plein fouet la communauté juive de Pittsburgh et l'ensemble de la communauté juive américaine, on peut le dire aussi l'ensemble du monde juif. Nous nous sentons tous solidaires, bien entendu, ce matin avec la communauté juive américaine. Merci, Yigal Palmore, d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom.